Promise keeper, you will never fail. Your love is true. Promise keeper, you deliver on your word, and I will trust. Amen. Toutes les bonnes choses se préparent toujours en avance. Amen. Alors, mon intervention d'aujourd'hui, je l'ai nommé le danger de la rébellion. Donc, vous allez me demander, mes pasteurs Thierry, pourquoi la rébellion? Est-ce que parmi nous il y a des rebelles? Est-ce que parmi nous il y a la rébellion? Non, il n'y en a pas. Amen. Amen. Enfin, c'est pas ce que le Seigneur nous a montré. Amen. Mais comme vous savez, très souvent, avant une grande action, ou après une grande action qui est réussie, c'est suivi d'une grande bénédiction. Amen. Et l'ennemi ne veut jamais que nous puissions entrer dans vos bénédictions, n'est-ce pas? L'ennemi veut toujours nous faire rater nos bénédictions. Avant une grande action, nous nous préparons dans la prière. Nous nous préparons par la parole de Dieu. Nous sommes bien concentrés. Nos yeux sont virés vers le but que nous avons à atteindre. Amen. Et c'est cette période que nous sommes en train de traverser actuellement. Nous sommes dans la prière, nous méditons la parole, tout cela en préparation du séminaire qui va lieu au mois de juillet. Et comme le Saint-Esprit du Seigneur l'a dit la semaine dernière, c'est en quelque sorte une épreuve pour nous, suivie d'une grande bénédiction pour chacun de nous. Amen. Et dans le monde, il y a un adage qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Amen. Et comme je disais, souvent, après une grande action, il y a une grande bénédiction qui arrive. Et l'ennemi fera tout pour nous faire manquer cette bénédiction-là. C'est pour ça que j'ai voulu partager le thème d'aujourd'hui, le danger de la rébellion. Amen. Le danger de la rébellion. Parce que nous ne voulons pas qu'après cette grande réussite, l'ennemi puisse venir voler notre bénédiction. L'ennemi puisse venir retarder notre bénédiction. Mais nous voulons la saisir. Amen. Nous voulons la saisir. Et vous savez, une fois je suivais Benny Hill, et lui-même il le disait, que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, même des hommes de Dieu renommés, souvent tombent après un grand moment de prière, après un grand moment de consécration. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont dans la prière, lorsque les enfants de Dieu sont dans la prière, nous sommes concentrés, nous avons notre regard vers le Seigneur. Mais après la grande action, nous sommes fatigués, épuisés moralement, épuisés physiquement, et nous avons tendance à nous relâcher. Et c'est dans le relâchement qu'à ce moment-là, l'ennemi vient nous induire en erreur. Amen. Donc nous ne voulons absolument pas vivre ce genre de situation après les grands événements qui auront lieu au mois de juillet. Amen. Donc on parle déjà de cela. Amen. Un bon général, lorsqu'il prépare la guerre, il voit toutes les étapes. Amen. Et nous sommes des combattants. Nous sommes des guerriers de Christ. Nous sommes des guerriers de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons dans un combat et nous voyons déjà à l'avance ce qui peut arriver. Amen. Donc que personne ne s'offusque. Il n'y a pas de rébellion dans la maison. Il n'y a pas de rebelle dans la maison. Et tout simplement, par sagesse,
nous prenons une longueur d'avance sur l'ennemi. Amen. Donc nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire le premier verset et ensuite vraiment je vais demander à ce que vous puissiez m'aider pour la suite de la lecture afin de pouvoir épargner mes yeux d'une fatigue supplémentaire, s'il vous plaît. Donc nous allons dans Deutéronome 30, je commence à partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez. Que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Combien de nous sommes convaincus qu'après le séminaire, nous allons tous entrer dans une nouvelle possession qui est la nôtre? Amen. Combien de nous sommes convaincus de cela? Amen. Je crois que nous sommes tous convaincus de cela. Donc nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Afin de ne pas perdre cela. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'il faut choisir Dieu tous les jours. Tous les jours de notre vie, il faut choisir Dieu. À chaque instant de notre vie, il faut choisir Dieu. Chaque souffle de notre vie, il faut choisir Dieu. Parce que la rébellion a été créée par Satan, mais elle n'a pas été créée par Dieu. Amen. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons que la rébellion, elle a détruit 1/3 des âmes en un seul jour. Donc c'est pour vous montrer les dégâts que la rébellion peut faire. Amen. En un seul jour. Donc, si vous allez dans Exode, vous allez voir comment le peuple d'Israël a péri dans le désert à cause de la rébellion. Et nous voyons aussi la chute des anges après la rébellion de Satan. Donc la rébellion est une chose très dangereuse. Amen. Pour nous les enfants de Dieu. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, l'esprit de rébellion est bien vivant. Cet esprit-là est vivant dans le monde. Cet esprit-là est vivant partout où nous sommes. Cet esprit-là est vivant dans nos foyers. Cet esprit-là est vivant dans tous les lieux où nous allons. Amen. Et cet esprit de rébellion se nourrit. Et nous devons tout faire pour que nous ne soyons pas impactés par cet esprit dans nos vies. Amen. Parce que quand quelqu'un est dans un esprit de rébellion, il n'arrive pas à obtenir ce que cherche son cœur. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans la rébellion. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Quelqu'un qui est dans la rébellion ne peut pas avoir la paix du cœur. Son cœur sera tourmenté. Quelqu'un qui est dans la rébellion ne peut pas avoir la délivrance. Quelqu'un qui est dans la rébellion ne peut pas avoir la guérison. Parce que quelqu'un qui est dans la rébellion, c'est une personne qui est dans la sécheresse, dans les lieux arides. Les lieux arides, si on peut exprimer ça, ça représente le désert. Est-ce que lorsque quelqu'un est perdu dans le désert, est-ce qu'il est en paix? Je ne crois pas qu'il est en paix. Quelqu'un qui est dans le désert est dans la souffrance.
quelqu'un qui est dans le désert est accablé par le soleil. Quelqu'un qui est dans le désert est accablé par la soif. Quelqu'un qui est dans le désert et qui reste dans le désert finit par mourir physiquement. Amen. Et pour nous, les enfants de Dieu, si nous sommes dans le désert, nous risquons une mort spirituelle. Et lorsque nous nous entêtons, oui, nous pouvons risquer d'avoir une mort physique aussi. Parce qu'on ne peut pas résister à Dieu. La parole de Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Amen. Et quelqu'un qui est dans la rébellion, le plus souvent, c'est quelqu'un aussi qui est animé d'un certain orgueil. Pas toujours, mais cela arrive souvent. Amen. Donc la définition de la rébellion, c'est un rejet des ordres, des instructions. C'est un refus d'obéir. C'est lorsque l'on résiste à l'autorité légitime établie, et cela emmène la destruction. Amen. En d'autres termes, la rébellion, c'est un coup d'État. Et nous voyons cela surtout dans nos pays africains. Pendant des années, en Angola, il y a eu des rébellions. Qu'est-ce que la rébellion cherchait à faire? La rébellion cherchait à renverser Edouard dos Santos. Amen. Donc la rébellion. Si je dis ça, c'est pour vous montrer l'impact de la rébellion, le danger de la rébellion. Amen. Donc on peut assimiler la rébellion à un coup d'État pour remplacer quelqu'un. Il ne va pas nous faire voir directement le but de ce qu'il veut faire. Amen. Mais il embellit toujours la chose. Il trompe. Amen. Il maquille la chose. Amen. Mais nous devons savoir et discerner que cela ne vient pas de Dieu. Et à travers la rébellion, quel était le but de Satan? C'était tout simplement de devenir semblable à Dieu. Amen. De s'installer sur le trône de Dieu. Mais il a oublié une chose, c'est que le trône de Dieu, c'est un trône divin. Ce n'est pas un trône fait des mains des hommes, mais c'est un trône divin. Un trône qu'on ne peut pas renverser. Un trône qui est solidement ancré. Un trône qui ne peut pas vaciller. Un trône qui ne peut pas bouger d'un seul iota, d'un seul centimètre. C'est le trône de Dieu. Amen. Et ayant échoué dans cette perspective-là, quel est son but maintenant? Son but est d'essayer d'accomplir cela sur la terre avec l'Église qui est le corps du Christ. Amen. Et nous sommes l'Église, chacun de nous est l'Église. Et chacun de nous, lorsque nous sommes réunis en ce lieu, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. Comme on le dit souvent, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est chacun de nous lorsque nous sommes réunis ensemble. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Il est au milieu d'eux. Si quelqu'un peut nous lire Psaume 68, verset 7. Psaume 28, verset 7. Pardon, Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Je lis la parole. Amen. Oh Dieu, quand tu sortis dans la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. 68. Non, 68. 68, verset 7.
Dieu fait habiter les solitaires dans une maison, il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles, celles demeurent en des lieux arides. Amen. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Amen. Rien que ce verset-là doit nous faire sérieusement réfléchir. Rien que ce verset-là doit attirer notre attention pour ne pas être dans la rébellion, afin d'éviter d'être dans les lieux arides dans notre existence. Pour un enfant de Dieu, être dans les lieux arides, il n'y a pas pire chose que cela soit. Amen. Et comme je le disais, la rébellion, elle est astucieuse. Parce que ce n'est pas seulement question d'une rébellion visible. Il y a des rébellions qui sont visibles, que l'on voit de nos propres yeux. Amen. Mais il y a des rébellions que l'on ne voit pas, qui sont cachées aux yeux de tous. Je vais expliquer cela. Donner un exemple tout simplement. Je peux dire à une personne de se mettre debout ou de s'asseoir. Et cette personne s'exécute. Elle le fait physiquement. Si je lui dis de se mettre debout, elle se met debout. Si je lui dis de s'asseoir, cette personne va s'asseoir. Amen. Mais dans son cœur, à l'intérieur de lui, cette personne peut murmurer par rapport à cet ordre-là qu'elle a reçu. Amen. Et ce murmure intérieur, c'est aussi une rébellion. Donc, pas visible à nos yeux, mais intérieurement, il y a une rébellion dans cette personne parce qu'elle est en train de murmurer par rapport à l'ordre qu'elle a reçu. Amen. Et aussi bête que cela puisse sembler être, c'est peut-être une raison pour laquelle cette personne se retrouve dans un lieu aride. Amen. Tout simplement pour avoir, oui, exécuté, mais tout en murmurant à l'intérieur de lui. Parce qu'il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il ne l'a pas fait avec amour. Amen. Proverbe 17, verset 11. Proverbe 17, verset 11. Lis la parole de Dieu. Amen. Les méchants ne cherchent que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre eux. Amen. Et ce verset encore, je trouve qu'il est très fort. Amen. Amen. Je vais essayer de le relire. Comme je disais, Proverbe 17, verset 11. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Amen. Donc ici, on voit la réaction de Dieu par rapport à une rébellion. Comme je disais, un tiers des personnes sont tombées en un seul jour à cause de la rébellion. Amen. Amen. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. C'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu. C'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu. À cause de leur murmure, à cause de leur rébellion, une bonne partie est morte dans le désert. Amen. Et il y a des fois, la rébellion aussi vient à travers des gens qui sont les plus privilégiés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est privilégié, on croit que l'on peut faire tout ce qu'on veut, on croit que l'on peut dire tout ce qu'on veut, on croit que l'on est au-dessus de toutes choses. Amen. Donc nous devons aussi faire attention à cela. Et quelqu'un peut dire
qu'il n'est pas rebelle. Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas rebelle, tout simplement parce qu'il ne veut pas être contrôlé, soumis à l'autorité. Amen. Tout simplement parce qu'il a peur de la soumission. Il a peur d'être soumis. Et cela ne doit pas justifier une rébellion. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être soumis. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être soumis à l'autorité. Non seulement à l'autorité de l'assemblée de l'Église, mais soumis à nos parents physiques également. Soumis également à nos aînés. Quelqu'un qui n'est pas soumis à ses parents, c'est quelqu'un qui est dans la rébellion. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les enfants vont devenir rebelles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons être soumis en toutes choses. L'autorité de l'Église, qui est d'abord Christ. L'autorité, Christ a été soumis à Dieu, n'est-ce pas? Dieu place dans chacune de ses œuvres une autorité, qui peut être un apôtre, qui peut être un docteur, qui peut être un pasteur, qui lui est soumis à Christ. Amen. Qui encadre les brebis que nous sommes. Amen. Et nous, les brebis, nous devons être soumis à cette autorité-là. Parmi ces brebis, il y a des parents comme nous, comme Papa Chitégué, comme Maman Esaïe, comme le frère l'évangéliste Thierry, comme la sœur Mifi, comme Maman Chantal, la sœur Micheline, qui sont des parents, comme Maman Suzanne, qui sont des parents. Amen. Et ces parents ont des enfants qui doivent être soumis à leurs parents. Donc, est-ce que vous suivez la chaîne? Et parmi les enfants, il y a le grand frère, il y a la grande sœur, il y a la petite sœur, il y a le petit frère, qui doivent être soumis aux aînés. Donc, la soumission, l'obéissance, c'est vraiment quelque chose qui va d'un point élevé à, si je peux dire, à un point Z. C'est une chaîne qui ne doit jamais se briser. Amen. Une chaîne qui ne doit jamais se briser. Que cela soit à l'église, que cela soit à la maison. C'est une chaîne qui doit être respectée. Amen. Et nous ne devons pas avoir peur d'être soumis, comme je le dis. Le fait d'être soumis n'est pas une faiblesse. Le fait d'être soumis, au contraire, est une qualité que nous devons tous avoir. Ce n'est pas une faiblesse, le fait d'être soumis. Le fait que je sois soumis à l'apôtre n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. L'apôtre me dit, fais cela, je fais cela. Amen. Il est mon général, moi je suis son soldat. Amen. Il parle, j'exécute. C'est comme dans l'armée. Amen. Et quand je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'être soumis, c'est parce que, en toute chose, il faut avoir plus confiance en Dieu. Si tu as plus confiance à Dieu, tu n'auras pas peur d'être dans la soumission. Parce que si tu mets toute ta confiance à Dieu, tu sais que ce que l'on te demande de faire est conforme à la parole de Dieu. Amen. Et si tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne seras pas contrôlé par une autre personne. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne seras pas contrôlé par une autre personne. Parce que lorsque ton autorité te demande de faire quelque chose, sache que lui, il a reçu cette instruction-là de celui qui est au-dessus de lui.
quand l'apôtre nous demande de faire quelque chose, il a reçu l'instruction du Seigneur. Et nous devons nous soumettre à cela. Amen. Et la parole de Dieu dit bien que pour nous, il a des projets de paix et de bonheur qui ne sont suivis d'aucun chagrin et que ces projets-là nous enrichissent. Amen. Et je crois en cela parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Donc il faut se soumettre à l'autorité sans crainte. Amen. Il faut se soumettre à l'autorité sans crainte. Si nous pouvons aller dans le livre de Nombres, au chapitre 16, versets 1 à 4. Nombre 16, versets 1 à 4. Nombre 16, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Coré, fils de Gisséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Élia. Et On, fils de Pélec, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux qu'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Versets 10 à 11. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sarcédose. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Versets 28 à 33. 28 à 30. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose et nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Donc ici, nous voyons la rébellion de Corée. Donc nous voyons le danger que cela implique d'être dans une rébellion. Ce passage est très fort. Amen. Ce passage est très fort. Et lorsque nous voyons au début de ce passage, il semblerait que ces gens-là allaient considérer Moïse comme son beau-père l'avait fait. Mais en gros, ils veulent dire à Moïse que toi, tu n'es pas le seul qui est saint. Amen. Ils veulent dire à Moïse, toi, tu n'es pas le seul qui est saint. Pourquoi est-ce que tu essayes de te lever au-dessus de nous comme un prince? Mais ils oublient, ou ils ont la mémoire courte, que celui qui a appelé Moïse, c'est Dieu. Amen. Moïse ne s'est pas appelé lui-même. Moïse n'est pas allé libérer le peuple de Dieu auprès de Pharaon, de son propre chef, mais il a entendu la parole de Dieu. Il a reçu les instructions de Dieu.
Et il a agi selon la volonté de Dieu, selon les instructions de Dieu. Amen. Et en entendant ces paroles, nous voyons que Moïse tombe sur sa face. Et Moïse tombait souvent sur sa face, parce que Moïse dépendait de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Moïse est tombé sur sa face en entendant cela? Parce qu'il savait que de cette révolte-là, il allait avoir une conséquence désastreuse pour le peuple de Dieu. Et quand Moïse tombe sur sa face, c'est pour implorer la grâce de Dieu. Amen. C'est pour implorer la grâce de Dieu. Alors, on a sauté certaines parties de ce passage, parce que sinon ça fait trop long. Sinon il aurait fallu lire, je crois, de 1 à 41. Mais si vous allez à la maison, vous pouvez lire, vous allez voir que Moïse se prosterne devant Dieu et dit à Dieu, tu vas détruire ce peuple à cause d'une seule personne. Amen. Donc, à cause de la rébellion d'une seule personne, parce que c'est une seule personne qui a commencé à initier cette rébellion-là et qui a commencé à embarquer tous les autres. Dieu a frappé d'une façon très forte. Et non seulement pas Dieu a frappé les individus. Amen. Je prends un exemple pour bien m'exprimer. On peut avoir un monsieur qui s'appelle Alphonse. Alphonse a ses enfants. Alphonse a des biens. Et lorsque Alphonse s'est révolté et que la colère de Dieu s'abat sur lui, non seulement cette colère ne touche pas Alphonse, mais cette colère touche les enfants d'Alphonse, et cette colère touche tous les biens d'Alphonse. Et c'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous dit. La terre s'est ouverte, a englouti Alphonse, a englouti ses enfants et a englouti tous ses biens. Amen. C'est pour vous montrer à quel point il est dangereux de se rébeller contre Dieu. Et Moïse dit ici, qui est Aaron? Qui est Aaron? C'est pour faire comprendre que vous vous rebellez contre Moïse, vous vous rebellez contre Aaron, mais en réalité, ce n'est pas contre eux, mais c'est contre Dieu lui-même que vous êtes en train de vous rebeller. Amen. 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 Parce qu'ils ne sont que des envoyés. Ils ne sont que des ouvriers de Dieu. Amen. Donc, sachant que chaque fois que nous nous rebellons envers l'autorité, ne croyons pas que nous nous attaquons seulement à l'autorité qui est devant nous. Mais en réalité, nous nous attaquons à Dieu. Amen. Enfant, chaque fois que tu t'attaques à l'autorité de ton père, à l'autorité de ta mère, sache que tu as affaire à Dieu. Sache que tu as affaire à Dieu. Amen. Les cadets, chaque fois que vous vous attaquez à l'autorité de vos aînés, sachez que vous avez aussi affaire à Dieu. Amen. Et il lui dit que même Dieu montrera qui sont les siens et qui est saint. Amen. Donc, ceux qui ont été engloutis dans la terre ne sont plus ceux de Dieu, logiquement. Parce qu'ils sont entrés en rébellion et ils ont subi le châtiment. Donc, une fois que nous sommes dans la rébellion, nous ne sommes plus ceux de Dieu. Amen. Mais nous devenons ceux du camp adverse. Amen. Je crois que tout le monde le comprend. Ceux du camp adverse, je parle de qui? Amen. Hein? Amen. Je parle de l'autre là. Lorsqu'on se rebelle, on ne fait plus partie du camp de Dieu, mais on fait partie du camp adverse. Je ne vais pas citer son nom pour lui faire plaisir. Mais on a tous compris. Amen. Donc la rébellion, c'est l'équivalent d'une provocation à l'encontre de Dieu. Quand tu te rebelles contre l'autorité, tu provoques Dieu.
Tu ne provoques pas l'autorité qui est devant toi, mais en réalité, tu provoques Dieu directement. Amen. Et imagine, toi, tu es en train de provoquer celui qui t'accorde le souffle de vie. Tu es en train de provoquer celui qui t'accorde la santé. Tu es en train de provoquer celui qui t'accorde toutes les bénédictions que tu as. Mais quel danger, mon frère et ma soeur, pour chacun de nous. Amen. Tu es en train de provoquer celui qui détient ton souffle, mon souffle de vie dans le creux de sa main, dans la paume de sa main. C'est un danger. Amen. C'est un danger. Et donc, nous devons prier. Peut-être je vais trop fort, hein, mais c'est pour bien marquer l'importance. Nous devons prier qu'aucun homme de Dieu ouvre sa bouche à notre égard dans la rébellion. Parce que lorsqu'il parlera, il parlera de la part de Dieu. Amen. Lorsque tu touches le cœur de l'autorité, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'il ouvrira sa bouche, c'est comme si Dieu parlait à sa place. Amen. Amen. Et nous devons savoir que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Sur la terre, il y a la démocratie. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Amen. Dans la démocratie, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. D'ailleurs, nous le voyons ici en politique. Amen. Entre eux, les hommes politiques, ils se jettent des piques, ils disent ce qu'ils veulent pour abattre son rival, etc., etc. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de la démocratie. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous soumis à l'éternel Dieu des armées. Amen. Nous sommes tous soumis à Dieu. Une fois que nous serons au paradis, il n'y aura pas de vote. Qui va aller voter au paradis? D'abord, voter quoi? Voter qui? Voter pourquoi? Une fois dans le paradis, nous passerons notre temps à adorer le Seigneur. Amen. Et étant donné que nous sommes encore sur cette terre, nous devons faire un effort de vivre comme si nous étions dans le paradis. Amen. La parole de Dieu dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, étant sur cette terre, nous devons faire comme si nous étions dans le paradis, comme si nous étions dans le royaume des cieux. Et nous avons dit que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de démocratie. Dans le royaume des cieux, dans le paradis, personne ne va aller voter. Il n'y a qu'un seul être suprême, il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc je disais, murmure égale rébellion. Et le murmure, c'est un acte, c'est une réaction délibérée contre l'ordre qui vise le leadership. Amen. À tout niveau dans l'Église. Et une personne qui est dans cet état-là ne peut pas être bénie. Amen. Une personne qui est dans cet état-là ne peut pas être bénie. Et nous devons savoir que la rébellion est un grand risque pour chacun de nous. Parce que lorsqu'on est dans la rébellion, on rejette l'ordre établi par Dieu. Et une personne qui est dans la rébellion ne peut pas en sortir indemne. Il y aura toujours une casse quelque part. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu étant amour, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous n'aurons pas la même casse qu'a connu le peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert, mais il y aura un impact dans notre vie à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Amen. Et le paradis, c'est une ville d'ordre. Le paradis, c'est une ville d'ordre. Il n'y a pas de désordre dans le paradis. Donc, dans l'église, il n'y a pas de désordre non plus. Amen. Amen. Dans l'église, les désordres ne doivent pas
il ne doit pas y avoir de désordre dans l'Église. Et nous voyons que même dans la société est régie par l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre dans la société, c'est le chaos. Dans une société, lorsque nous travaillons quelque part, il y a un ordre. Il y a un président délégué général, il y a un directeur, il y a des chefs de groupe, etc., etc., etc. Donc, il y a de l'ordre dans la société. À plus forte raison, dans l'Église, il doit y avoir de l'ordre. Amen. Amen. Et si tu es dans le monde, et quand je dis que tu es dans le monde, ce que je veux dire que dans notre vie quotidienne, nous sommes quand même dans le monde. Amen. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous allons au travail, nous prenons les transports, etc., etc. Donc, dans la vie de tous les jours, il y a un ordre établi que nous respectons. À plus forte raison dans l'Église, nous devons respecter l'ordre qui est établi. Amen. À plus forte dans l'Église, nous devons respecter l'ordre qui est établi. Donc, tu ne peux pas respecter l'ordre établi dans le monde et refuser l'ordre dans l'Église. C'est une chose impossible. À ce moment-là, mon frère, ma soeur, toi et moi, si nous sommes dans cet état-là, nous sommes en train de jouer avec le feu. Et on sait bien que qui joue avec le feu finit par se faire brûler. Amen. Qui joue avec le feu finit par se faire brûler. Et la rébellion détruit notre héritage, les choses à venir. Et dans tout foyer où il n'y a pas l'ordre divin, où l'ordre divin n'est pas accepté, il n'y a pas de paix. D'ailleurs, exemple terre à terre, nous voyons des scandales qu'il y a souvent parmi les stars aux États-Unis. Ce sont des gens qui ont de l'argent, ce sont des gens qui ont tout ce que l'on peut espérer peut-être. Ils ont l'argent, il suffit de claquer de doigts, ils ont ce qu'ils demandent. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent dans ces familles-là? Le divorce. Les acteurs divorcent sans cesse, se marient sans cesse, scandale parmi les enfants. Tout ça parce qu'il n'y a pas l'ordre divin dans ces familles-là. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'ordre divin dans ces familles-là. Et nous devons comprendre et accepter que le leadership, donc nos leaders, ils offrent et proposent la direction des ordres qu'ils ont reçus de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ce qu'ils nous disent n'est pas ce qu'ils reçoivent des brebis qu'ils encadrent. En d'autres termes, ce n'est pas aux brebis de s'imposer sur le dirigeant, sur la tête. Amen. Parce que ce n'est pas les brebis qui reçoivent, mais c'est la tête qui reçoit. Une brebis peut recevoir une instruction de Dieu. Une brebis peut recevoir une révélation de Dieu. Mais que va-t-elle faire à ce moment-là? Elle va le soumettre à l'autorité. Elle soumet ce qu'elle a reçu à l'autorité. Et l'autorité qui a plus de discernement, l'autorité qui a plus de connaissances, l'autorité qui a plus d'expérience à ce moment-là, va aussi consulter Dieu à ce sujet-là. Amen. Va aussi consulter Dieu à ce sujet-là. Donc le leader reçoit les instructions de Dieu
et les transmet aux brebis. Amen. Amen. D'ailleurs, Jean 8, 38 dit, ça c'est Jésus qui parle aux apôtres, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus entend, Jésus voit ce qu'il a reçu de son Père, il transmet aux apôtres, et les apôtres se soumettent à cela. Amen. L'apôtre Israël entend, l'apôtre Israël voit, l'apôtre Israël reçoit, transmet, et nous nous soumettons à cela. Amen. C'est cela que nous devons nous employer à faire. Si quelqu'un peut nous lire rapidement Exode 22, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le proche de ton peuple. Amen. Vraiment, c'est limpide. C'est clair comme l'eau de source. On ne peut pas maudire Dieu. On ne peut pas maudire l'autorité que Dieu a mis devant nous. Amen. On ne peut pas parler en mal de nos leaders. On ne peut pas parler en mal de l'autorité que Dieu a mis devant nous. Amen. Amen. Si nous allons dans 2 Samuel 15, versets 1 à 6, c'est l'histoire du fils de David, Absalom. Amen. Si quelqu'un peut nous lire ça. 2 Samuel 15, versets 1 à 6. Samuel 15, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, Absalom se procura un char et deux chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Ils se levaient devant ma tente et se tenaient au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait : De quelle ville es-tu ? Lorsqu'il avait répondu : Je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait : Vois, ta cause est bonne et juste, et personne de chez le roi ne m'écoute. Absalom disait : Qui m'établira juge dans le pays, tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Amen. Si vous avez le temps à la maison, lisez toute l'histoire et vous verrez comment Absalom s'est rebellé contre son père David et quelle a été, entre guillemets, sa récompense, quelle a été sa fin par rapport à cette rébellion-là. Amen. Donc ici nous voyons Absalom s'est rebellé, Absalom il est dans la sédition, Absalom se tient à part. Et lorsque on se tient à part, c'est déjà une voie de la rébellion. Et nous devons être en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire nous devons agréer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est notre autorité. Amen. Tu peux avoir de l'amour. Tu peux avoir de l'obéissance. Tu peux pardonner. Mais si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, même la parole de Dieu qui est prêchée par ton leader, tu es dans la rébellion. Amen.
Tu peux penser et tu peux dire que tu n'es pas rebelle. Mais nous avons lu, avec le passage de Moïse, que la terre s'est ouverte à cause des paroles de sédition. Des simples paroles, mes frères et mes sœurs. Des simples paroles. Ils ne sont pas encore allés dans les actes à cause des simples paroles. La sédition, c'est un désaccord. Donc, de nos bouches ne peuvent jamais sortir des paroles qui ne sont pas justes. De notre bouche doivent sortir toujours des paroles justes. Amen. Des paroles instructives. Des paroles instructives. Et nous voyons, par rapport à ce que nous venons de lire dans le verset 4, qu'Absalom essaye de gagner le cœur de Jean au lieu d'être du côté de son père. Il essaye de faire en sorte que son père David soit mal vu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais essayer de faire en sorte que notre autorité, notre responsable, soit mal vu des autres. Amen. Mais nous devons toujours le protéger. Amen. Nous devons toujours parler en bien de lui. Et si vous allez dans Samuel 2, on ne va pas le lire, Samuel 2, 18, verset 9, puis verset 14 à 15, vous allez voir comment Absalom a terminé sa vie. Amen. À cause de cette rébellion-là, Absalom est mort. Amen. À cause de cela, il est mort. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester loin, et même très loin de la rébellion, parce que la rébellion ne paye jamais. Si la rébellion paye, en tout cas, elle paye en monnaie de singe. Et vous savez que la monnaie de singe n'a aucune valeur. Amen. La monnaie de singe n'a aucune valeur. Si on peut nous lire Luc 22, versets 3 à 4. Luc 22, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. 22, verset 3 à 4. Oui, verset 3 à 4, s'il vous plaît. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et le chef de garde sur la manière de leur livrer. Amen. Amen. Comment Satan agit-il? Comment Satan emmène quelqu'un à la rébellion? Qu'est-ce qui arrive aux gens avant qu'ils se rebellent? Nous devons d'abord savoir que Satan cherche toujours une porte d'entrée. Amen. Satan cherchera toujours une porte d'entrée. Et il peut trouver une porte d'entrée à travers de l'amertume. Quand tu as de l'amertume en toi, tu ouvres une porte. Amen. Que cela soit une amertume valable ou non valable. Mais pour moi, normalement, de l'amertume, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'amertume. On ne peut pas demeurer dans l'amertume. Hein? Ça peut le toucher, mais il doit se ressaisir rapidement. Amen. Il doit se ressaisir rapidement. Donc nous voyons aussi que Satan est entré dans Judas et cela a fait qu'il puisse livrer le maître, qu'il puisse livrer Jésus. Amen. Et si vous allez dans Genèse 3, verset 1, vous voyez comment Lucifer agit toujours en toute finesse. Lorsqu'il vient, il agit toujours en toute finesse. Il présente
un tableau, si je peux dire, beau, mais qui en réalité est très laid. Amen. Pour nous endormir, pour nous enrober, pour nous tromper. Amen. Amen. Et le fait que quelqu'un se sente rejeté, le fait que quelqu'un se sente déçu, le fait que quelqu'un sente qu'on ne l'aime pas, le fait que quelqu'un sente qu'on ne fait jamais telle ou telle chose pour lui, ça ouvre des portes. Et à ce moment-là, l'ennemi vient et il profite pour entrer dans la vie de cette personne, induire cette personne en erreur et pousse cette personne à faire quelque chose qui n'est pas digne. Amen. Amen. Donc le diable est très rusé et surtout le diable est un grand menteur. Le diable est un grand menteur. Chaque fois que vous ressentez une attaque du diable dans votre pensée, dites-lui tout simplement que tu es un grand menteur. Tu es démasqué, tu es un grand menteur et tout ce que tu es en train de me dire, c'est faux. Tout ce que tu es en train de me dire n'a aucun effet dans ma vie. Amen. Parce que tu es un grand menteur. Et c'est comme ça qu'il a eu Ève. Il a demandé à Ève, est-ce que Dieu réellement vous a dit cela? Il vient avec le doute. Il vient enrober. Amen. Amen. Et le plus souvent, par expérience, dans ma propre vie, et aussi par des témoignages que j'ai suivis des hommes de Dieu, lorsque, avant que Satan ne vienne s'attaquer à toi, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît les choses, avant même qu'elles n'arrivent, elle nous prévient toujours. Amen. Je vous dis, elle nous prévient toujours. Toujours. Cet enseignement, ce que je partage avec vous, elle est basée sur mon expérience, les choses que j'ai passées. Elle est basée sur les témoignages des serviteurs de Dieu dont j'ai suivi des témoignages. Amen. Et la première fois qu'avec l'apôtre, nous avons rencontré le bishop, l'autre maison, l'apôtre Alexandre, donc il va venir au mois de juillet, la première fois qu'on s'est vu avec cet homme de Dieu, vous ne connaissez pas. On s'est vu la première fois, je me souviens, c'était dans un restaurant dans Paris, et l'apôtre s'était déplacé pour aller se soulager. Et l'homme de Dieu me dira, tu ne dois jamais quitter cet homme-là. Tu dois rester à ses côtés. Amen. Une fois. Et au début, quand je suis arrivé à la Cité de Joie, à l'époque, nous étions encore à Saint-Denis, dans l'hôtel compagnie. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu de Montréal. Le plus ancien doit le connaître, le prophète Shekinah. Amen. 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 Et je me souviens toujours qu'il m'avait aussi dit, tu seras un pilier dans cette œuvre. Deuxième parole de Dieu. Amen. Je crois que je dois peut-être oublier une autre parole, mais je sais que j'en ai eu au moins 3 ou 4. Et après la convention que nous avons eue, je crois, il y a 2 ou 3 ans, l'homme de Dieu, le prophète Moshe de Marseille, une fois il me dit, je dois te parler, j'ai à te parler. Il dit, mais quand il n'y a pas de problème, il me dit, quand je rentre à Marseille, appelle-moi, on va parler au téléphone. Et donc je l'appelle et il me dit, Pasteur Thierry, je t'ai vu entrer dans une grande maturité spirituelle. Mais il faut faire très attention. Parce que cette maturité sera tellement grande que tu seras tellement bouillonnant
tu seras tellement chaud qu'il faudra que tu sois à côté de l'apôtre pour qu'il puisse t'encadrer. Pour qu'il puisse t'encadrer. Parce que peut-être, c'est pas le terme, enfin le terme que j'ai expliqué maintenant. En fait, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que je devais être auprès de l'apôtre pour qu'il puisse encadrer cela de peur que je ne dérape. Amen. De peur que je ne dérape. Et bon, malheureusement est arrivé ce qui est arrivé. J'ai dérapé quelque temps après. Amen. Et vous connaissez tous l'histoire. Je me suis éloigné de l'œuvre de Dieu. Et ensuite, je me suis repenti. Je suis revenu auprès de l'apôtre. J'ai demandé pardon. Je suis revenu auprès de l'église. Et je me suis exprimé. Amen. Amen. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est de un, par ce témoignage, je veux faire honte à l'ennemi déjà. Amen. Je veux faire honte à l'ennemi. Je veux faire comprendre que plus jamais, alors plus jamais il mourra. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu sait pourquoi il a permis aussi que je passe par là. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend devant. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend devant. Amen. Mais je me dis que la dimension dans laquelle Dieu va nous emmener après ce séminaire sera tellement grande que qui sait que si moi je n'étais pas passé par là, peut-être que dans le futur, dans les jours à venir, j'aurais pu déraper encore d'une façon plus grande. Amen. Non seulement moi, mais cela aussi permet à chacun de nous, qu'à travers ce que j'ai vécu, que vous ne puissiez pas tomber dans cela. Amen. Que vous ne puissiez pas tomber dans cela. Que même lorsque l'ennemi viendra pour essayer de vous tromper, vous allez le fût pour vous souvenir de l'enseignement de ce jour et dire que Papa Thierry avait témoigné. Je dois me servir de ce témoignage pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et on ne va pas lire ce passage, mais c'est pour vous confirmer que Dieu prévient toujours avant que l'ennemi puisse venir frapper, avant que l'ennemi puisse venir vous tenter. Si nous allons dans Genèse 4, au verset 6, on ne va pas le lire. Hein. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu hérité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Caïn n'a pas pu résister et il a tué son frère Abel. Donc Dieu prévient toujours. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il nous prévient toujours chaque fois qu'il y a un danger qui nous guette. Amen. Donc à cause d'Adam, à cause d'Ève, ils sont entrés dans le désert à cause de leur désobéissance. Ils sont entrés dans le désert à cause de leur rébellion. La pauvreté est entrée. Et aujourd'hui, nous qui avions tout, alors je dis tout, à notre disposition, nous sommes obligés de nous nourrir à la sueur de notre front. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous dit, à cause de la désobéissance d'Adam à Ève, Dieu leur dit, vous allez vous nourrir de la sueur de votre front. Donc, n'eût été cet acte-là qu'ils avaient commis, nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous aurions tout à notre portée. Tu as faim, tu vas dans le champ, tu cueilles. Tu veux telle chose, tu vas à tel endroit, tu prends. Amen.
Mais la rébellion a amené la sécheresse. La désobéissance a amené la sécheresse. Et la bénédiction qui était celle d'Adam et Ève s'est transformée en désert, en désert, alors qu'ils avaient tout à leur disponibilité. Donc, chaque fois que nous allons être dans la rébellion, dans la désobéissance, nous serons dans le désert. Amen. Nous serons dans le désert. Nous serons dans le désert. Et il faut savoir que la rébellion, c'est souvent, c'est le ministère de Satan, en gros. Le ministère qu'il a, c'est la rébellion. Satan n'a pas un autre ministère, si ce n'est que la rébellion. D'induire les gens en erreur, d'emmener les gens dans la rébellion, d'emmener les gens à faire croire qu'ils peuvent être dans le bon alors qu'ils sont dans le mauvais. Amen. Donc je veux que l'on puisse comprendre que chaque fois que quelqu'un s'oppose à son leadership, il se disqualifie lui-même d'être un leader plus tard. Et nous sommes tous appelés à être des leaders tels que nous sommes là, dans tel ou tel domaine. Amen. Et pour pouvoir y arriver, nous devons être obéissants. Nous devons fuir la rébellion. Amen. Et la rébellion, ça peut être aussi ce que tu as dit sur ton leader. Quand tu parles en mal de ton leader, tu es dans la rébellion. Amen. Quand tu parles en mal de ton leader, tu es dans la rébellion. Quand tu ne fais pas quelque chose que ton leader te demande de faire, tu es aussi également dans la rébellion. Amen. Amen. Quand tu ne dis pas quelque chose que tu aurais dû dire, tu es également dans la rébellion. Amen. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais en visite dans une famille. Et dans cette famille-là, il n'y avait pas que les membres de cette famille-là, il y avait d'autres personnes. Ils ont commencé à critiquer un serviteur. Et je vous rassure, ce n'était pas l'apôtre. Hein? Ils ne critiquaient pas l'apôtre. Ils critiquaient un autre serviteur que l'on connaissait. Et j'ai tout de suite rappelé ces gens-là à l'ordre. Et je l'ai fait dans l'amour, et je l'ai fait dans le respect, dans la courtoisie. Parce que lorsque l'on rappelle quelqu'un à l'ordre, il faut toujours le faire dans l'amour, et il faut toujours le faire dans la courtoisie. Amen. Si tu vas le brusquer, ça ne va pas passer. Mais si tu le fais dans l'amour, si tu le fais dans la courtoisie, ça va bien passer, la personne va bien comprendre. Et je leur ai dit, je leur ai fait comprendre, je leur ai dit, faites attention parce que la personne dont vous êtes en train de parler, c'est un oint de Dieu. Donc, que vous ayez raison, ou que vous n'ayez pas raison, vous n'avez pas à le critiquer. C'est un oint de Dieu. C'est un oint de Dieu. La parole de Dieu dit que quiconque touche à son oint, c'est comme s'il touchait à la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. À ce moment-là, vous laissez cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu, qui puisse se mettre en règle avec Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à critiquer. Amen. Nous n'avons pas à critiquer. Et comme je vous disais, cet enseignement, je l'ai basé aussi sur des témoignages que j'ai suivis des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu aux États-Unis, qui une fois étaient rentrés dans la rébellion, et il est revenu vers son père spirituel, non pas avec orgueil, mais avec toute humilité.
il est venu lui a demandé pardon. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu reviens vers ton leader, lorsque tu viens demander pardon, il ne faut jamais utiliser le conditionnel « si j'avais fait »,« si j'avais dit, pardonne-moi ». Non, parce que tu es conscient que tu l'as fait. Donc tu ne peux pas utiliser le conditionnel « si ». Mais tu dis « Papa, pardonne-moi parce que j'ai agi ainsi. Pardonne-moi parce que j'ai parlé ainsi. » Amen. Parce que tu es conscient. Si tu commences par mettre du conditionnel « si », cela ne vient pas sincèrement de ton cœur. Amen. C'est comme si l'ennemi, à ce moment-là, est encore en train d'alourdir ton cœur. Toi, tu veux t'humilier, dire oui, tu dis non. Tu dis oui, moi je veux pardonner. Lui dit non, dis seulement si. Pose une condition. Or, il n'y a pas de condition dans la rébellion que tu avais eue. Parce que tu l'as fait. Amen. Et donc, cet homme de Dieu disait qu'il est revenu vers son père spirituel. Et en plein culte, donc il y avait un culte ce jour-là, il dit à son père spirituel, écoute, je t'ai demandé pardon, mais je sens en moi que je dois le faire devant le peuple de Dieu. Et puis son père spirituel lui dit, nous avons des invités. Ce n'est pas bon que les invités puissent te voir dans cet état-là ou puissent entendre cela. Il a dit, peu importe, moi je sens que le Saint-Esprit me demande de demander pardon devant l'Assemblée et de demander pardon à l'Assemblée. Et cet homme de Dieu l'a dit que lorsqu'il a demandé pardon à son père spirituel, lorsqu'il a demandé pardon au peuple de Dieu, il se tourne, il regarde où étaient les invités, qui étaient des hommes de Dieu, et ils étaient tous en larmes. Tous ces hommes étaient en larmes. Les servantes, les serviteurs de Dieu étaient en larmes à cause de ce geste-là qu'il avait posé. Parce qu'il s'était humilié, il avait demandé pardon. Donc chaque fois que nous entrons dans toute forme de rébellion, n'hésitons pas à venir demander pardon. L'ennemi fera tout pour vous combattre, vous ne puissiez pas le faire. Mais il faut le faire. Amen. Devant Dieu, c'est de grande importance. Amen. Et il ira plus loin. Il va demander pardon à son père spirituel. Il dit, je te demande pardon parce que j'ai entendu des paroles à ton sujet que je n'aurais pas dû entendre. C'est-à-dire que lorsqu'il était avec certaines personnes et que ces personnes-là critiquaient son père spirituel, au lieu soit de leur dire d'arrêter, au lieu soit de quitter cet endroit-là, il est resté et il a continué à entendre ces paroles-là. Amen. Et ces paroles-là sont des paroles négatives. Ces paroles-là sont des paroles qui nous nourrissent, mais pas d'une façon convenable. Amen. Donc il a demandé aussi pardon à son père spirituel pour cela. Donc nous devons faire aussi attention aux témoignages que nous recevons. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais laisser quelqu'un parler en mal contre notre autorité. Amen. Parce que si tu le laisses parler en mal de ton autorité, la sécheresse qui va s'abattre sur cette personne-là, toi aussi, tu vas la recevoir. Parce que même si tu n'as pas ouvert ta bouche pour participer, mais le plus que tu as entendu, et tu n'as pas ouvert ta bouche pour défendre ton autorité. Amen. Et cela doit être le même cas dans le mariage. Dans le mariage, un homme ne peut pas écraser sa femme. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme, le mari, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église.
Amen. Et de la même façon, aucune femme ne doit se rebeller contre son mari. Amen. C'est comme je vous ai dit, il y a des étapes. Il y a Dieu, il y a les serviteurs, il y a les parents. Parmi les parents, vous avez le mari en tête, après vous avez la femme, vous avez les enfants, etc. etc. Amen. Donc nous devons avoir une obéissance complète pour ne pas tomber dans la rébellion. Et nous devons savoir que si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire promptement. Si tu as demandé de faire quelque chose il y a 10 ans et que tu ne l'as pas fait, cela peut être pour ta vie un blocage. Donc il faut chercher à réparer cela. Amen. Et pour conclure, je vais conclure par un témoignage que j'ai aussi entendu d'un serviteur de Dieu. Peut-être que vous le connaissez, il s'agit de témoignage du pasteur Karambiri, papa Karambiri. Amen. Au début de sa conversion, il était très élevé. Vous savez, quand on se convertit, on est très élevé. Moi, je me souviens toujours, quand je me suis converti, il m'était impossible de passer comme aujourd'hui toujours. Mais à l'époque, quand je me suis converti, dès que j'entrais dans la maison d'une personne, il était impossible que ma bouche soit fermée et que je ne puisse pas lui parler de Jésus. Que je ne puisse pas lui parler de Dieu. À l'école, c'était la même chose. J'étais à l'école secondaire, à tel point que mes camarades se moquaient de moi. Amen. Je me souviens, à la récréation, j'avais même créé une petite cellule de prière. Les gens allaient à la récréation, moi je restais avec quelques sœurs, je partageais, on priait ensemble. Donc, papa Karambiri disait qu'au début de sa conversion, une fois il avait été invité à une réunion des anciens. Et c'était un privilège pour lui d'être invité à une réunion des anciens. Et ce jour-là, il a cru bon de dire aux anciens, et il a dit avec orgueil, hein, il leur a parlé avec orgueil, il a cru bon de leur dire ce que lui, il pensait qu'il n'allait pas dans l'église, dans l'assemblée, mais dans sa manière de le dire, avec orgueil, comme s'il connaissait tout, comme s'il parlait à des petits enfants. Les anciens le regardaient. Ils n'ont pas dit un mot. Ils l'ont laissé parler. Donc il a dit ce jour-là, il a parlé, il était fier de lui. Il a dit en tout cas, moi aujourd'hui, je leur ai parlé. Les anciens l'ont laissé parler. Ils l'ont écouté. À la fin, ils ont dit, tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Il s'en est allé. Quelque temps après, il est allé au Burkina Faso dans son pays. Il est tombé gravement malade. Il commençait à se vider, même de son sang. Et il voyait la mort arriver. Il dit, il va voir un pasteur là où il était dans son village pour qu'il prie pour lui. Et le pasteur prie pour lui et le pasteur lui dit, bon, ce ne sont pas les mêmes mots, hein, mais le pasteur lui dit, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Il y a une offense que tu dois toi-même réparer. Et cette offense-là, c'était par rapport à la façon dont il avait parlé aux anciens lors de la réunion. Parce que parmi les anciens, il y avait le pasteur qui était là, il y avait les évangélistes, etc. Il y avait tout le corps de l'église. Et il est rentré chez lui. Il a pris une feuille. Il a commencé à écrire une lettre aux anciens. Il a commencé à demander pardon, Bon, je ne sais pas tout ce qu'il a écrit, mais il dit qu'en résumé, il aurait demandé pardon. Il a pris le courrier, il a mis dans une enveloppe, et il a donné à son frère, il lui a demandé, va vite poster ça. Et avant même que le courrier soit posté, sur place, il était guéri. Amen. Sur place.
le pasteur Caravelli dit, papa Caravelli dit que sur place, Dieu l'avait guéri. Donc c'est pour vous faire comprendre l'importance qu'il y a d'avoir le respect auprès de nos autorités, auprès de nos pères spirituels. Amen. Le non-respect, la rébellion peut nous emmener très très loin. Amen. Ça peut nous emmener très très loin. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends pas la décision prise par le leader de l'assemblée, ça peut être dans cette assemblée, ça peut être dans une autre assemblée, si tu ne comprends pas la décision prise par un leader, accepte d'abord la décision qui a été prise, obéis à la décision qui a été prise, et ensuite, va auprès du leader et demande-lui avec respect, avec amour, le pourquoi de cette décision. Amen. Vous savez, à l'époque où moi je n'avais pas compris les paroles de mon père spirituel, pourquoi il avait dit cela, j'aurais dû me rapprocher de lui et lui demander, papa, pourquoi tu as dit cela? Amen. Pour ce qu'il avait dit, il avait donné la raison. Mais je n'avais pas bien saisi. Mais après tout ce qui s'est passé, je me dis que si à l'époque je m'étais rapproché de lui pour bien lui poser la question, pour bien comprendre la chose, sûrement j'aurais agi autrement. Mais bon, encore une fois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, va auprès de ton autorité, demande-lui avec respect, avec amour, le pourquoi de cette décision. Parce que comme nous l'avons dit, ce que l'autorité dit, ce que l'autorité prend comme décision, c'est ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Amen. Et lorsque tu vas entamer cette démarche-là, l'autorité va t'expliquer pourquoi il a pris cette décision-là, pourquoi il a dit telle ou telle chose, et il pourra t'éclaircir cela en fonction de la parole de Dieu. Amen. En fonction de la parole de Dieu. Et je me souviens toujours, et ça même alors que je suis en train de parler maintenant, ça résonne encore dans ma tête, où l'apôtre disait, me posait la question, disait, est-ce que vous connaissez la valeur d'une âme? À l'époque, je n'avais pas compris. C'était une phrase qu'il a dit, est-ce que vous connaissez la valeur d'une âme? Bon. Je sais qu'une âme, c'est très importante, n'est-ce pas? Chacune de nos âmes est très importante aux yeux de Dieu. Mais est-ce que vous connaissez la valeur d'une âme? Christ a donné sa vie pour une âme. Amen. Et cette phrase est toujours restée dans ma tête. Et encore aujourd'hui, alors que je parle de tout ça, cette phrase reste dans ma tête. Et je crois, je ne crois pas, je connais maintenant la valeur d'une âme. La valeur d'une âme. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire, la valeur d'une âme aux yeux de Dieu a une grande importance. Parce qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique qui est mort pour chacune de nos âmes. Amen. Donc mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu trouves quelqu'un qui est dans la rébellion, ne le critique pas. Mais première chose, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Parce que pour lui déjà, ça sera un signe d'amour. Amen. Parce que si une personne se trouve dans la rébellion, c'est qu'il a été trompé par l'ennemi. Amen. Il a été floué par l'ennemi. Donc, prie pour cette personne, ça sera un grand signe d'amour pour lui. Amen.
N'accable pas cette personne-là. Amen. Ne lui mets pas la pression. Tu pourras peut-être bien faire. Mais par expérience, je vous dis que ce n'est pas une bonne chose. Prie pour cette personne. Ne l'accable pas. Ne lui mets pas la pression. Ne lui manque pas de respect. Amen. Parce que si tu agis comme cela, l'ennemi va profiter de cela pour encore l'induire en erreur. Amen. Mais prie pour lui avec amour. Parle-lui avec amour. Amen. C'est ce que l'apôtre a fait à cette époque avec moi. Mais bon, l'ennemi avait quand même endurci mon cœur. Amen. Mais avec le temps, j'ai compris. Amen. Avec le temps, toutes les paroles que l'apôtre m'avait dites sont remontées en moi, m'ont libéré et m'ont ramené sur le droit chemin. Amen. Donc c'est très important. Je veux vraiment que l'on puisse saisir cette occasion-là. Parce que la rébellion est une chose très mauvaise. Amen. Nous avons nous mettre debout. Nous avons prié. Nous allons demander à Dieu de mettre en nous le discernement. Le discernement, c'est très important. Le discernement nous permet de distinguer les voies. Le discernement nous permet de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui est de la part de Dieu et ce qui est de la part de l'ennemi. Amen. Nous allons demander à Dieu que nous puissions entendre que sa voix à lui et aucune autre voix. Que cela soit dans nos pensées, que cela soit dans nos songes, que cela soit dans nos visions, que seule la voix de Dieu puisse avoir le dessus sur toutes choses. Élevons nos voix. Éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Isaac, éternel Dieu de Jacob. Yahweh, ce n'est pas en vain, éternel mon Dieu, mon roi, que tu nous as parlé au sujet, éternel mon Dieu, mon roi, de la rébellion. Yahweh, chez toi, il n'y a pas d'hasard. Tu connais toutes choses, éternel mon Dieu, mon roi. Tu connais toutes choses à venir, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es celui, Yahweh, qui nous prévient de tout danger à venir, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui nous aime tant, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu nous parles, éternel mon Dieu, mon roi, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que nous puissions rester sur le droit chemin. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, qu'à travers cette parole que tu nous as accordée aujourd'hui, éternel, tu nous enseignes ta voix, éternel mon Dieu, mon roi, et que tu nous conduises, Yahweh, sur le droit chemin, éternel mon Dieu, mon roi, à cause de nos ennemis, comme dit le psalmiste, de Jacob. Que loin de nous, éternel mon Dieu, mon roi, soit l'esprit de désobéissance. Que loin de nous, éternel mon Dieu, mon roi, soit l'esprit de rébellion. Que loin de nous, éternel mon Dieu, mon roi, soit l'esprit de tromperie. Que loin de nous, éternel mon Dieu, mon roi, soit l'ennemi avec ses ruses, éternel mon Dieu, mon roi. Mais que, mon Père, les yeux de nos cœurs soient à chaque moment illuminés. Nos yeux spirituels, ô éternel, mon Dieu, mon roi, soient illuminés. Nos oreilles spirituelles, ô éternel, mon Dieu, mon roi, soient illuminées, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu nous apprennes, ô éternel, mon Dieu, mon roi, la soumission en toutes circonstances, même si cela nous semble difficile, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es le rémunérateur à travers la soumission, à travers l'obéissance, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que Yahweh, la rébellion ne paye pas, ô Yahweh. La
rébellion, éternel, mon Dieu, mon roi, est une destruction. La rébellion, éternel, mon Dieu, mon roi, emmène la sécheresse. La rébellion, éternel, mon Dieu, mon roi, emmène la mort, éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous condamnons cela dans chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous condamnons cela, ô éternel, mon Dieu, mon roi, dans l'œuvre de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, que tu accordes à chacune des âmes ici présentes, ô éternel, mon Dieu, mon roi, une partie de ta sagesse, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Une sagesse, ô Yahweh, qui nous permet de marcher droit. Une sagesse, ô éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous permet d'éviter les pièges de l'ennemi. Une sagesse, ô éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous permet d'avoir le regard toujours tourné vers toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Et que lorsque, ô éternel, mon Dieu, mon roi, nous verrons un de nôtres, ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, glisser vers la rébellion, que nous puissions agir avec amour, que nous puissions prier, éternel, mon Dieu, mon roi, avec amour, pour nous ramener dans le droit chemin Yahweh. Papa, je te remercie, je te rends grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Je te remercie, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, pour tout ce que tu nous as enseigné, éternel, mon Dieu, mon roi, en cette avant-midi. À toi revient l'honneur, à toi revient la gloire, à toi revient la puissance.